Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Beto Kekwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Masti Manimba. 2 juin, Kikui. 3 juin, Idiot. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Benovanda Kinga Beto, Beto Kekwisa. 375 000 habitants, chef-lieu de la province du Kwango. La province, une des provinces en tout cas, dont le chef-lieu est le plus proche de la capitale Kinshasa. Monsieur Augustin Mvunzi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le maire de la ville de Kenge, une ville sans eau, sans électricité. On parle d'érosion, on parle de parcelles de la RVA vendues. Là, on les a entendues au cours de l'émission Le Débat. On parle de manque de commerce. On parle aussi de manque de cohésion provinciale. À quand le développement de cette ville? Bon, je pense que, monsieur le journaliste, je vais vous répondre à des volets. Par rapport à l'électrification de la ville, il y a trop de promesses de la part du gouvernement provincial, même au niveau national, mais il n'y a pas d'impact jusque-là. Nous sommes dans l'obscurité, sauf que le courant que vous avez constaté avec les onduleurs là, donc il n'y a pas d'électrification de la ville à Kenge. Il n'y a jamais eu d'électricité à Kenge? Non, non. Ça n'a jamais été imaginé, ça n'a jamais été... Non, il n'y en a pas. Mais ça a été promis. Le promesse tient encore jusqu'à les mettre en réalisation. On parle de Kakobola. Kakobola, c'est pas dans les Kwango. Oui, mais le courant devrait venir d'où? On vous promet que le courant va venir d'où? Non, on nous promettait par rapport au parc de Bukangalonzo, parce que c'est proche de Kenge. Et d'ailleurs, ce parc-là, c'est dans le Kenge, le territoire de Kenge, dans moins de 200 km. Parc agro-industriel. Oui, à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Mais là-bas, ils ont le courant. Oui, oui. Mais ici, non. Non, il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y a pas eu... Pourquoi on a pu faire pour là-bas et pas pour ici? Bon, là, on exploitait, il y avait des champs, il exploitait beaucoup de choses avec des machines. Ce sont des Sud-Africains qui ont amené le courant là-bas. Mais ici, dans Kenge, on voit qui va nous aider pour que Kenge soit électrifié. Donc, ils ont amené le courant qui vient d'où? De Inga? De Inga, oui, oui. Ils l'ont amené à une quarantaine de kilomètres d'ici, ouais. Mais il n'est pas venu à Kenge. Non, non, il n'y en a pas. Ce n'est pas arrivé à Kenge, il n'y en a pas. Comment vous faites alors? Bon, on se demande, non, il y a des plaidoyers de part et d'autre. Quand on appelle le niveau national, dernièrement c'était FPPI qui voulait prendre ça en charge. Je dis non, on a avancé la compte par rapport au courant pour l'électrification de la ville. Mais jusqu'à l'heure là, et à l'heure qu'il est, c'est comme une lettre morte. Donc il y a ça, pas de réponse. Comment vous vivez ce manque d'électricité? Bon, on se démène avec les systèmes de braise par rapport à la cuisine. Il n'y a pas de courant chez nous. Est-ce qu'on peut dire que la ville de Kenge n'est pas une ville moderne? Bon, la modernisation de la ville de Kenge, je ne peux pas m'inventer cela. Parce que, bon, comme ville, d'abord, c'est une ville qui venait de naître. Il n'y a pas 3 ans, c'est 3 ans maintenant. Non, ça, vous parlez de la province, la ville existait avant. Non, c'est la province qui... Donc, d'abord, c'était les districts. District, province. Quand il y a eu découpage, on ne dépendait plus du Grand Bandundu. Maintenant, ici, nous avons notre province qui est le Kwango et Kenge, c'est le chef de la province. Oui, mais avant le démembrement de la province du Bandundu, la ville de Kenge existait déjà. Non, c'était cité, ce n'est pas la ville. À cette époque-là, c'était cité de Kenge. Et parce qu'elle est devenue chef-lieu... là, maintenant, on a nommé les animateurs comme le maire et c'est devenu automatiquement une ville par rapport à son agglomération. Quels sont vos espoirs d'avoir l'électricité un jour? Est-ce qu'il n'y a pas d'initiative en local? Si. Il y a des initiatives parce que nous attendons des promesses au niveau provincial qu'au niveau national. Oui, mais les promesses, ce n'est pas des initiatives locales. Promesses non, parce que le montant exigé au niveau de la province, on parlait de 12 milliards, quelque chose comme ça, et qu'au niveau national, on a disponibilisé 7 millions. Donc, Kenge comme province devait suppléer 5 millions. 1 million, 1 milliard pour qu'il y ait le courant dans la ville. Mais cet argent, nous sommes incapables de donner ça. Ni courant, ni eau. Non, l'eau est là, mais avec la réside des eaux, momentanément.
Si ça sort le matin, le soir, vous vous approvisionnez seulement avec le peu que vous avez pour le matin. Et jusqu'à temps le groupe me dire qu'il y a l'eau régulièrement, non. La Régie des eaux trouve cette eau ou fonctionne comment? Ça fonctionne avec des groupes électrogènes. Avec le projet des Allemands, l'eau vient d'une source jusque dans la ville de Kengue. Vous avez parlé de 5, 7, 12 milliards, vous avez parlé de beaucoup de chiffres. Moi, je voudrais un peu qu'on parle de chiffres. Vous êtes maire, vous avez comme fonction d'administrer cette cité et peut-être même de la développer. Est-ce que vous réussissez la première fonction, celle de l'administrer? Est-ce que vous avez espoir de pouvoir développer Kengue? Bon, l'espoir est là. Espoir de quoi? De développer ou de faire développer la ville, qui est le chef de la province. Mais ça ne sera pas l'effort du maire seulement. Parce que le maire et le gouverneur est ici, moi-même le maire, nous sommes là. Mais il y a des projets qui dépendent au niveau de la province. Donc c'est la province qui nous rassure qu'à tel niveau, les marches sont à tel niveau. Mais la province ne fait pas tout, vous n'attendez pas tout de la province. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour administrer cette ville? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour développer cette ville? Quels sont vos efforts internes ici? Bon, les efforts internes, par exemple, par rapport aux érosions dont vous avez parlé. Par exemple, les têtes d'érosion, nous luttons avec le système qu'on appelle ça vulgairement. Les gens plantent des bambous de Chine pour lutter contre ces érosions. Il y en a beaucoup? Pardon? Il y a beaucoup d'érosions? Des têtes d'érosion, oui, il y en a même 4 ou 5 à travers la ville. Vous y arrivez avec vos moyens locaux à diminuer l'avancement en flèche de ces érosions. C'est comme sinon Kengue serait déjà divisé. Maintenant là, nous avons la chance, nous avons l'OVD provincial qui est en train de construire des caniveaux pour canaliser l'eau de pluie dans la ville ici. Moi je voudrais parler des efforts de la ville. Est-ce qu'ils sont possibles? Est-ce qu'on peut y penser? Quel est votre budget? Quels sont vos moyens? Comment vous tournez? Bon, je pense qu'avec les recettes locales, comme ville, nous ne sommes pas capables de réaliser beaucoup de choses. Donc, des taxes de petits marchés, par exemple. Il n'y a même pas un grand marché ici qui peut avoir une agglomération de plus que 300, 400, 500 personnes. Et ces taxes, avec ce que vous avez constaté, c'est 300 francs par tête. Donc, pour avoir 30 000, il faut que 100 personnes puissent payer cela. Donc, en moyenne, si nous avons par jour 30 000. 30 Allez 000 vous francs imaginer, congolais, oui. 15 $, Oui. et ce sont là les seuls revenus de la ville. Bon, le mariage, par exemple, quand il y a un mariage à Kengue à notre niveau, vous payez que 50 $ à l'état civil. Le gros morceau peut-être parmi les taxes qui donnent un peu d'argent, c'est ça. Mais le mariage, ce n'est pas chaque jour. Mais quand on pose la question au maire, quels sont ses revenus mensuels, il nous dit quoi? Il nous parle de 1000, 2000, 3000 $? Bon, pas Kengue, ici. Kengue, oui. Non, on n'a jamais vu ça. Pas 5000. Par quelles ressources? Il faut avoir des ressources de provenance. Parce que les taxes qui peuvent générer ce que vous faites allusion là, c'est la province qui taxe, c'est pas nous. Aucun revenu? Non. Mais qu'est-ce que vous faites alors? On se remène avec les moyens de bord à la place de faire une politique de chaises vides. Mais vous faites quoi avec ces faibles moyens de bord pour gérer cette ville? Vous faites quoi? Bon, c'est comme je venais de Péglé, quelque part on se démène avec des petites taxes. Il faut construire un petit bureau, il faut aménager tout ça avec ça. À la place de faire une politique de chaises vides. Vous vous imaginez, monsieur le journaliste, nous sommes nommés en 2010, on n'a pas de salaire. Et vous allez encore me poser la question pour voir vous travailler. Mais nous avons le souci de notre pays. Il faut rendre le service à ces pays. Le souci du pays et être dans la capacité de faire quoi que ce soit, mais d'en être le responsable. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que la ville de Kengue est escalée, ce sera peut-être aussi la faute de son maire. Non, le maire n'y a pour rien. Parce que le maire est là, d'abord le but primordial, c'est tâter la température de la ville, qui est la paix, qui est la sécurité dans sa ville. Ça, c'est un. Les taxes, le minimum qu'on nous accordait par rapport aux provisions budgétaires signées par la province, nous suivons que ça. Alors, on n'a pas de miracle à opérer. Mais tel que le service d'environnement, par exemple, c'est la province, ce n'est pas la mairie. Il n'y a pas de taxes dans ce sens-là. Récemment, j'ai reçu... Mais maintenant, je voulais évoluer. La ville a l'air qu'il n'a pas un régime financier. Si on vous créez cela, c'est la province qui prend tout ça. On se démène avec les moyens. Récemment, j'ai reçu en invité le maire de la ville de Matadi, un autre chef-lieu.
Il nous a dit que vous avez été reçu par le président de la République, qui vous a donné la mercanturiale ou la nomenclature des taxes, et vous a demandé de prendre des initiatives, de vous débrouiller avec ce que vous avez. Vous avez les moyens de mobiliser l'argent. Et il dit que lui, au regard de tout seul, il a fait beaucoup de choses. C'est impossible? Je pense que Manta dit nous ne devons pas comparer ça à Kenge. Je venais de Pengler quelque part. Kenge venait de naître comme ville. Mais Matadi, c'est une ville qui date de longtemps. Je connais même le maire de Matadi, c'est M. Nzouzi. M. Nzouzi, oui. Il est avec lui à Inongo en formation. Alors, je pense que Matadi est plus développé que nous. Même qui quitte ici à quelques kilomètres, là où on a soupçonné que vous irez demain, après-demain, vous allez constater qu'il quitte est plus évolué. Qu'il quitte date peut-être de plus que 10 ans, 15 ans comme ville, mais Kenge c'est 3 ans à peine. Donc on se démène avec les moyens de bon parce que c'est une ville qui est reconnue, dont le maire a l'ordonnance du chef de l'État. Donc on ne peut pas croiser les bras, on se démène jusqu'à ce que les choses vont. Mais en termes de perspective, quelles sont-elles? Quels sont les espoirs que vous avez? Vous n'avez pas l'argent, vous ne le recevez pas, vous recevez rien de la province, vous ne recevez rien du pays, vous avez beaucoup de besoins, tous les gens se plaignent, vous ne pouvez pas avoir de taxes. Bon, je pense que au début là, au niveau national, le chef de l'État n'a pas croisé les bras. Il nous soutenait d'une autre façon, avec la rétrocession et les frais de fonctionnement. C'est ce qui fait qu'on puisse bien fonctionner au début là. Mais maintenant, avec le changement, on ne sait pas. Quel changement? Le ministre, par exemple, au niveau national. Le ministre de l'Intérieur. Non, des finances, parce que nous ne sommes pas payés. Nous dépendons du ministre. Ah, ok, oui. Okay. Bon, tel qu'une ville comme Kenge, oui. Il en est plein, sans rétrocession. Rien, on ne reçoit rien. La rétrocession s'élève à combien ici? Bon, à l'époque, on nous donnait, c'est comme 1000 $. Par entité. Par mois? Par mois. Mais c'est une chose difficile qui ne venait pas régulièrement. Tel qu'aujourd'hui, je vous parle, je suis devant vous, on fait une année pleine. On n'a rien. Rien du tout, aucune rétrocession. Nous avons des livres. Qu'est-ce que quand je vous amène? Si vous, je savais, je pouvais vous amener ça, vous allez jeter un coup d'œil. Il n'y a rien. Rien n'est signalé là. Parlons de taxes. On parle beaucoup d'élargir l'assiette fiscale. Ça veut dire diversifier l'activité, de faire en sorte que j'apprends de notre petit séjour à Kenge qu'il n'y a pas de grand commerce, qu'il n'y a pas de chambre froide, Qu'est-ce qui se passe? Les ressortissants de Kenge se retrouvent à travers le monde. Ils sont nombreux à Kinshasa. Je l'ai bien dit, Kenge est le chef-lieu de province le plus proche de la ville de Kinshasa. Comment est-ce que vous expliquez que vous n'arriviez pas à mener cet investissement ici dans votre ville? Oui. Bon, ben, je disais, mais, par exemple, aujourd'hui, je suis avec vous à Kenya. Je ne sais pas, c'est la quantième fois que vous venez ici. Nul n'était ces soucis qui vous arrivaient de venir visiter les fils de Kenya. Vous n'allez pas venir. Je ne dis pas que la population de Kenya, ceux qui sont ailleurs, même ceux qui sont en Europe ailleurs, non, qui ne sont pas habitants de Kenya. Il y a ceux qui sont nés à Kenya, mais qui n'ont pas ces soucis de faire développer ce milieu. C'est à peine qu'on commence à voir des constructions ici. On dormait dans des maisons semi-durables, en chaud même. Mais aujourd'hui, les gens ont pris conscience. Demain, ils commencent à construire. Ici, là, par exemple. Ça ne fait pas 3 ans depuis qu'on venait de terminer cette construction. Ici, hier, il n'y avait pas là où loger les gens. C'est à peine que Kenya commence à voir pas d'hôtel. Des hôtels, des flats, proprement dit propres comme celle-ci. Mais hier, il n'y en avait pas. Pour les cités, il n'y avait rien comme zéro. La ville du... Maintenant, quand on a appris que c'est une ville, les gens qui habitent là où vivez vous là, commencent à se faire un souci majeur de venir construire Kenge, qui est le chef de la province. Un exemple typique, vous le voyez. La ville du président de l'Assemblée nationale, la ville de l'ancien directeur de cabinet du président Kabila, la ville de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville de nombreux notables et membres du gouvernement qui se gaussent d'avoir été allègrement élus ici, qui se gaussent d'être ici, d'avoir grandi ici, n'auraient pas le souci de développer leur terroir? J'ai dit, monsieur le journaliste, vous-même avant d'arriver à Kenge, vous parlez de 275 km qui chassent à Kenge, c'est proche. Oui. Mais si vous n'aviez pas ce souci de venir ici. Vous dites qu'ils n'ont pas ce souci? Non, je ne dis pas, je parle de vous. Non, oui. Ok. Est-ce que vous deviez arriver ici? Non. Mais ce souci-là de venir découvrir Kenge. Oui, mais vous êtes en train de dire que puisqu'ils ne viennent pas investir ici, ils n'ont pas de souci.
On dirait, bon, c'est à vous d'analyser. Oui, mais moi j'analyse en fonction de vos... Comment cela se fait-il que vous n'arrivez pas, vous alors, parlons de vous, à mobiliser ces énergies, ces ressortissants, ces originaires, pour venir mettre une chambre froide? On en a, pour diront certains, à 10, 20, 30 000 dollars. Une chambre froide, logiquement, Il n'y en a pas. il y en avait avant, mais faute de courant. Quand vous utilisez le groupe électrogène, tel que ici nous sommes, c'est le groupe en panne. Vous serez alimenté avec quel courant? Oui, mais certains vous diront qu'il y a des cours d'eau, vous l'avez dit, vous n'avez pas de la régie des eaux, il y a des cours d'eau pas loin de Kenge. Il y a moyen de faire des mini-barrages. Il y en a, on voit ça partout. Mais ce sont des promesses, comme je l'ai dit. On nous promet, mais rien ne se fasse. Il y a le site qu'on a retenu, tel qu'ici, le Luamba-Loadi. Il y a des sites qu'on peut facilement créer en Rwanda, même qui vont le faire. Province de l'État, province gouvernementale. Oui, je voulais vous ramener à la case de départ, de comprendre une chose. Les grands bandouliers électrifiés, c'était à l'époque de Singaoudjou, quand une fille ministre. Singaoudjou Ngwakibutu, l'ancien premier ministre. Qui a amené le courant parce qu'il était originaire. Mais moi-même, de Kenge, vous frappez pour que le courant vienne ici. Vous habitez qui ça? Auprès de vos ressortissants, auprès de vos originaires. Ils viennent battre campagne, ces ressortissants-là. Bah oui, mais Ils viennent où? ils viennent à Kenge. Ils ne constatent rien. Oui, mais le problème, je reviens à la même question alors, monsieur le maire. Ils n'ont pas de souci, selon vous. S'ils en ont, mais ils privilègent d'abord leurs avantages. Parce qu'aujourd'hui, s'ils se réveillent que non, nous devons construire Kenge ou Kouang, c'est en retard peut-être. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Mais si, depuis que Kenge est Kenge, il y avait des gens qui avaient ces soucis-là, vous n'allez pas trouver Kenge avec des maisons à compter à bout de doigts. On peut trouver 4-5 immeubles pareils. Mais aujourd'hui, il y en a 2, je pense. Ça et Panakam. C'est tout. Quid de l'initiative privée? On a beaucoup parlé des richesses. Il y a un fort potentiel ici. Hein. Potentiel agricole, potentiel minier. Donc investissement possible. Kasongolunda, qui était plus célèbre dans l'exploitation du diamant dans cette propre province, n'est pas plus développé qu'Engue, vous me direz, mais permet à celui qui vient y investir de pouvoir récupérer bénéfices importants. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à faire lobbying de mobilisation de ces éventuels potentiels? On le fait, mais maintenant il y a un problème. Lors de la réunion du Conseil de sécurité avec le gouvernement, on a discuté. Vous avez cité Tembo, Kasongolunda. Ceux qui gèrent, ce sont militaires. Ce sont des militaires qui viennent de Kinshasa. On appelle ça 11e région. De tout ce qui vient de l'Angola, de nos frontières, Angola, Tembo, tout ça là. Tout ce qui vient de l'Angola, ça va à Kikwit, au lieu de venir ici à Kenge. Pourquoi? Mais c'est le Kinshasa qui impose. Oui, mais attendez, Kasongolunda, c'est le Kwango. C'est le Congo. Ce qui se passe à Tembo, c'est le Kwango. C'est le Congo. Et Kinshasa peut imposer le fait que du Kwango, tout soit transféré au Kwilu? C'est ça qui se passe. Dieu merci de l'autre. Bon, désolé, le gouvernement n'a pas cette place, il pouvait vous le dire. Il est incapable de gérer les recettes réalisées des produits qui viennent de l'Angola, qui entrent par Tembo, et c'est qui en bénéficie, pas nous ici. On ne voit rien. Ça, je vous le dis, même le gouverneur, s'il va suivre ce que j'ai dit, il me donnera raison. Il y a des militaires de la 11e région venus de Kinshasa qui gèrent les frontières. Voyez un peu là. On parle de manque de cohésion provinciale aussi ici. On parle de beaucoup de... Entre vous, hein? Entre vos leaders, entre vous frères. L'union fait la force. La désunion... Ici, je ne vois pas cette union qui peut faire la force. Chacun s'attend de ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tout le monde se satisfait de la situation d'un chef-lieu de province, d'une province potentiellement riche, particulièrement pauvre. Bon, moi, je pense que nous avons trouvé cette maladie et nous ne sommes pas des médecins pour trouver des remèdes. C'est un conflit qui date de longtemps. Oui, mais moi-même, j'étais encore bébé. Oui, mais on va se satisfaire du fait qu'on n'est pas médecin et laisser faire? Non. Monsieur le maire, vous avez une responsabilité, la responsabilité de faire que les choses changent. Moi, ici, là, je suis à Kenge. Moi, de mes fonctions, je suis un arbre au milieu du village. Je ne sépare personne. Je reçois tout le monde.
C'est comme cela que je qualifie toujours que cette ville ici, elle est une ville cosmopolite. Je n'ai pas besoin de connaître vos dialectes, votre tribu, non. Pour moi, je vois celui qui me rend un bon service dans la ville. Qui vous rend un bon service, mais qui est incapable de vous aider dans ce service à développer votre ville? Bon, la volonté d'aider, c'est comme partager. Vous pouvez avoir l'argent là où vous êtes. Mais si l'esprit ne vient pas donner à ces mères, donner à ces messieurs, vous nous donnerez. Oui, mais ce n'est pas que. On ne parle pas que de partage là. Là, on parle d'investissement. On parle d'attirer à Kenge d'éventuels capitaux pour que celui qui en est le maître le fructifie et que Kenge en profite. Tout à fait. Mais je pense que par rapport à ce que vous dites là, pour réaliser des progrès dans une province ou une ville, ça dépend d'une volonté de tout et chacun. Si aujourd'hui vous avez constaté ça, trouvé ça, c'est la conscience de tout et chacun. Et c'est par rapport à ces budgets. N'est-ce pas? Mais moi je me suis dit, le jour où nous aurons le courant, nous aurons beaucoup d'investisseurs qui viendront investir dans le Congo. En matière de minerais, Kwango est encerclé de beaucoup de richesses, mais non exploitées. Sauf que vous avez cité le point qu'on a exploité, Tempo, Kassoboulou. Il y a les diamants, même ici à Kenya. Il y a des diamants. Je vous le dis, moi-même, je faisais des diamants. Alors qu'est-ce qui empêche? Je n'ai pas fait scolariser mes enfants parce que je suis maire, non. J'ai acheté des diamants. J'ai des relations à tel qu'avec le Didi Ginouani. Oui, mais puisque le diamant a besoin d'électricité, puisque le diamant génère des finances certaines, puisque ces finances peuvent permettre, le domaine de l'électricité étant libéralisé, pourquoi est-ce que les uns les autres, ceux qui génèrent, vous n'avez pas les Didi Ginouani, on peut vous en citer nombreux, hein. Les diamantaires, on parle de forte puissance financière. Électricité le domaine de l'électricité libéralisé, pourquoi personne n'a jamais investi alors qu'il peut aussi se faire de l'argent? Vous n'allez pas me dire que si on demande 20 ou l'équivalent de ce qu'on demande à Kinshasa aux habitants de Kenge, ils ne vont pas pouvoir payer leur courant? Non, ils vont payer. Alors, c'est un business comme un autre. C'est un business comme un autre. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire que... Je ne sais pas le nom des politiciens. Nous avons reçu par un candidat président, un grand groupe électrogène industriel. Et vous avez constaté avec moi, il y a des fils. Il y avait le courant. On payait 3 000 par demi-journée. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, le groupe en panne, c'est par terre. Il y a des fils que vous voyez comme les chantres. Et personne pour le réparer? Non. Parce que l'ASNEL a ravi cela pour gérer. Et c'était mal géré. Là, on dépendait encore du grand Babou. Et aujourd'hui, c'est par terre. Il y a des fils que vous allez constater. Vous avez dit que vous avez beaucoup d'espoir. Quel est votre espoir? Expliquez-nous. Bon, l'espoir est que parce que la vie continue et nous continuons à plaider des cas de courant par rapport à la ville de Kenge, qui n'est pas loin de Kinshasa. Donc nous avons ces soucis-là. J'ai parlé de ça aujourd'hui. À chaque étape, nous devons attendre, mais fisc avec un petit changement. Personne ne s'attendait que le Premier ministre devait venir ici, devait être ici. Bientôt, si le chef de l'État venait ici à Kenge, nous n'aurons pas autre chose à réclamer que sur le courant. Par exemple, et s'il va ouvrir son cœur dès qu'il sera ici, il peut déployer des moyens pour électrifier la ville de Kenge comme ailleurs. Et à partir du moment où vous aurez du courant, vous aurez le développement. Oui, ça j'en ai trop sûr. Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Beto Kekwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Mastimanimba. 2 juin, Kikwi. 3 juin, Idio. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Beno Vanda Kinga Beto, Beto Kekwisa.